Bonjour à tous, c'est Henri ici. Amélie, aujourd'hui je veux te raconter ma journée d'hier avec ma famille. C'était vraiment spécial. Bienvenue sur Bonjour Casse Français, chers auditeurs. Oh Henri, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors, tout a commencé très tôt le matin. Mon père a frappé à ma porte à 6 heures. 6 heures, Amélie. Un dimanche. Oh là là, 6 heures du matin un dimanche? Mais pourquoi si tôt? Mon père avait une idée folle. Il voulait aller au marché aux poissons avant tout le monde. Il dit toujours que les meilleurs poissons partent en premier. Ah, ton père et ses idées, et tu es allé avec lui? Oui, bien sûr. Je ne peux jamais dire non à mon père. Alors, j'ai mis mes vêtements et nous sommes partis dans le froid. Il faisait froid? Très froid. Mais au marché, c'était incroyable. Il y avait déjà beaucoup de monde. Des vendeurs qui criaient, des poissons partout, et l'odeur de la mer. Chers auditeurs, est-ce que vous aimez aller au marché le matin? Écrivez dans les commentaires à quelle heure vous vous réveillez le week-end. Après le marché, nous sommes rentrés à la maison. Ma mère nous attendait dans la cuisine. Elle avait préparé un grand petit déjeuner, Qu'est-ce qu'elle avait préparé? des croissants chauds, du pain frais, de la confiture de fraises faite maison, du beurre et du café. Beaucoup de café. Ça sent bon juste en t'écoutant. Ta mère cuisine toujours si bien. Oui, elle adore cuisiner. Et pendant le petit déjeuner, ma petite sœur est arrivée. Elle habite maintenant dans une autre ville, mais hier, elle nous a fait une surprise. Une surprise? Elle n'avait pas dit qu'elle venait? Non! Elle a ouvert la porte et a crié « Surprise !» Ma mère a presque fait tomber sa tasse de café. Ah, les surprises en famille, c'est toujours émouvant. Et après le petit déjeuner, qu'est-ce que vous... Ma sœur a proposé une idée. Elle voulait qu'on fasse quelque chose ensemble, tous les quatre. Quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Et vous avez choisi quoi? Alors là, c'était drôle. Mon père voulait aller à la pêche, ma mère voulait visiter un musée, ma sœur voulait faire du vélo, et moi, je voulais juste rester à la maison et regarder un film. 4 personnes, 4 idées différentes. C'est toujours comme ça en famille, non? Non? Alors, comment avez-vous décidé? Ma mère a eu une idée géniale. Elle a dit « Faisons tout !» Un peu de chaque activité. Tout dans une seule journée. Oui. Alors nous avons fait un planning. D'abord le musée le matin, ensuite le vélo l'après-midi, puis la pêche, et finalement un film le soir. Waouh, c'est ambitieux. Et vous avez vraiment tout fait? Presque tout. Nous sommes allés au musée d'art moderne. C'était très intéressant. Il y avait une exposition sur les peintures abstraites. Tu aimes l'art abstrait, Henri? Honnêtement, je ne comprends pas toujours. Mais mon père a fait des commentaires de très drôles. Il regardait une peinture rouge et bleue et il a dit « Ça ressemble à la pizza brûlée de ta mère ». Oh non, et ta mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a ri. Ma mère a un très bon sens de l'humour. Elle a répondu « C'est vrai, mais au moins, ma pizza ne coûte pas 20 000 €. Chers auditeurs, est-ce que vous aimez visiter les musées avec votre famille? Quel est votre musée préféré? Dites-le nous dans les commentaires. Après le musée, nous avons pris nos vélos. Il y a un très beau parc près de chez nous avec des chemins pour les vélos. Tout le monde sait faire du vélo dans ta famille. Oui, même ma mère. Mais elle va toujours très lentement. Elle dit qu'elle veut profiter du paysage. C'est une bonne philosophie. Et ton père? Mon père, c'est l'opposé. Il veut toujours faire la course. Il a 60 ans, mais il pédale comme un jeune homme de 20 ans. Et ta sœur? Ma sœur et moi, nous roulions ensemble au milieu. Nous parlions de beaucoup de choses, de son travail, de ses amis, de sa vie dans sa nouvelle ville. C'est bien de passer du temps ensemble comme ça. On peut vraiment parler. Exactement. À la maison, on est toujours occupé. Mais sur les vélos, on peut juste parler et écouter. Combien de temps avez-vous fait du vélo? Environ 2 heures. Après, nous étions tous fatigués. Surtout ma mère. Elle a dit « Je ne peux plus, mes jambes ne fonctionnent plus ». Pauvre maman, alors vous avez abandonné les autres activités? Non. Mon père a insisté pour aller à la pêche, mais ma mère et ma sœur ont dit non. Elles voulaient de rentrer. Et vous avez fait quoi finalement? Nous avons trouvé un compromis. Mon père et moi sommes allés à la rivière pour 1 heure de pêche rapide. Ma mère et ma sœur sont rentrées préparer le dîner. Ah, un compromis? C'est important en famille. Et tu as attrapé des poissons? Mon père a attrapé 2 petits poissons. Moi, j'ai attrapé rien. Juste des algues et une vieille chaussure. Une chaussure? Comment est-ce que possible? Je ne sais pas. Mon père a ri pendant 10 minutes. Il a pris une photo de moi avec la chaussure pour la montrer à tout le monde. C'est un bon souvenir, même si c'est embarrassant. Oui, maintenant, je peux en rire. Mais sur le moment, j'étais un peu frustré. Et après la pêche, vous êtes rentré? Oui,
Quand nous sommes arrivés à la maison, ma mère et ma sœur avaient préparé un festin incroyable. Un festin? Qu'est-ce qu'il y avait? Les poissons que nous avions achetés le matin au marché. Ma mère les avait cuisinés avec des légumes, des pommes de terre et une sauce au citron. Ça devait être délicieux. C'était parfait. Nous avons mangé ensemble à table tous les 4. Nous avons parlé, ri, raconté des histoires anciennes. Les histoires anciennes de famille sont toujours les meilleures. Est-ce que ton père a raconté ses histoires habituelles? Oh oui, il a raconté l'histoire de quand j'étais petit et que j'ai mangé de la terre dans le jardin parce que je pensais que c'était du chocolat. Non, tu as vraiment fait ça? J'avais 3 ans, je ne savais pas mieux, mais ma famille ne me laisse jamais oublier cette histoire. C'est ça la famille, ils gardent tous tes secrets et tes moments embarrassants. Exactement, et ma sœur a raconté l'histoire de quand elle a teint ses cheveux en vert par accident. En verte, comment? Elle voulait des cheveux blonds, mais elle a mélangé les mauvais produits. Résultat, vert pomme. Oh là là, elle devait être horrifiée. Elle était, mais maintenant, on en rit tous ensemble. C'était il y a 10 ans. Chers auditeurs, quelle est votre histoire embarrassante de famille? Partagez avec nous dans les commentaires, n'ayez pas peur. Nous sommes tous des amis ici. Après le dîner, nous avons fait la vaisselle ensemble. Tout le monde a aidé, Même ton père? même mon père. Il n'aime pas faire la vaisselle, mais hier, il a participé. C'était bien. Et ensuite le film? Oui, nous sommes tous allés au salon. Ma sœur a choisi une vieille comédie française des années 80. Laquelle? Les Visiteurs. Tu connais ce film? Bien sûr, c'est un classique, avec Jean Reno et Christian Clavier. C'est très drôle. Nous l'avons regardé tellement de fois, mais c'est toujours drôle. Nous connaissons toutes les répliques par cœur. Et vous les dites en même temps que les acteurs. Exactement. Ma mère dit toujours « Ok » comme dans le film. Ça nous fait tous rire. C'est merveilleux. Ces moments simples sont les meilleurs. Oui, pendant le film, ma mère a apporté du popcorn et du chocolat. Nous étions tous sur le canapé, serrés comme des sardines. Serrés mais heureux. Très heureux. À un moment, j'ai regardé autour de moi. Mon père qui riait, ma mère qui mangeait du chocolat, ma sœur qui chantait la chanson du film. J'ai pensé, c'est ça, le bonheur. Oh Henri, tu vas me faire pleurer. C'est vraiment touchant. Je sais, on ne pense pas souvent à ces moments quand on les vit. Mais hier, j'ai vraiment ressenti quelque chose de spécial. Et après le film? Le film a fini vers 23h. Ma sœur devait rentrer chez elle le lendemain matin, alors nous sommes tous allés dormir. Mais avant de dormir? Avant de dormir, nous nous sommes dit bonne nuit. Ma mère a embrassé tout le monde. Mon père a serré ma main. Ma sœur m'a fait un câlin. C'est beau. Ces petits gestes d'affection sont si importants. Oui. Et ce matin, quand je me suis réveillé, ma sœur était déjà partie. Mais elle avait laissé un petit mot sur la table de la cuisine. Qu'est-ce qu'elle avait écrit? Elle avait écrit « Merci pour cette journée parfaite. Je vous aime. À bientôt. » Et elle avait dessiné un petit cœur. Ah, c'est si mignon. Tu as de la chance d'avoir une famille si unie. Je sais, on se dispute parfois, comme toutes les familles. Mais au fond, nous nous aimons beaucoup. C'est l'essentiel. Et maintenant, qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Je retiens que le temps avec la famille est précieux. On est toujours occupé avec le travail, les amis, les obligations. Mais ces moments ensemble, c'est ce qui compte vraiment. Tu as raison Henri, il faut prendre le temps. Et aussi, j'ai appris que mon père est toujours meilleur que moi à la pêche, même à 60 ans. Ah, il a plus d'expérience. C'est vrai. Il pêche depuis qu'il est enfant. Moi, je préfère d'autres activités. Comme quoi? Comme parler avec toi sur ce podcast. C'est beaucoup plus amusant que d'attraper des chaussures dans la rivière. Merci Henri. Moi aussi j'adore nos conversations et j'adore entendre tes histoires de famille. Amélie, et toi? Est-ce que tu passes beaucoup de temps avec ta famille? Oui, j'essaie. Ma famille habite un peu loin, alors je ne les vois pas tous les jours. Mais nous parlons souvent au téléphone. Le téléphone, c'est bien, mais ce n'est pas pareil qu'être ensemble en personne. Non, ce n'est pas pareil. Mais c'est mieux que rien. Et quand je les visite, nous profitons au maximum. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Nous aimons cuisiner ensemble. Ma mère me montre ses recettes et nous préparons de grands repas. C'est une belle tradition. La cuisine, c'est aussi une façon de montrer son amour. Exactement. Chaque plat a une histoire, un souvenir. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous aimez faire avec votre famille? Cuisiner, jouer, parler, voyager? Écrivez dans les commentaires. Nous voulons connaître vos traditions familiales. Oui, s'il vous plaît, partagez avec nous. Nous adorons lire vos commentaires. Ça nous aide aussi à créer de nouveaux épisodes sur des sujets qui vous intéressent. C'est vrai, vos commentaires sont très importants pour nous.
Bon, Henri, je pense que nous devons conclure cet épisode. Nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais c'était agréable de partager cette histoire avec toi et avec nos auditeurs. Merci de nous avoir raconté ta journée spéciale en famille. Ça nous rappelle à tous l'importance de ces moments. Avec plaisir, Amélie. J'espère que nos auditeurs vont passer du temps avec leur famille après avoir écouté cet épisode. Moi aussi, je l'espère. Chers auditeurs, n'oubliez pas, la famille, c'est précieux. Appelez vos parents, visitez vos frères et sœurs, embrassez vos enfants. Et si vous ne pouvez pas les voir, envoyez-leur un message. Un petit mot peut faire une grande différence. Absolument. Et maintenant, c'est le moment de dire au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Bonjour Casse Français. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de partager cet épisode avec vos amis qui apprennent le français. Oui, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode. Nous publions du nouveau contenu chaque semaine. À très bientôt, chers auditeurs. Bonne journée à tous et profitez bien de votre famille.